Est-il possible que la cruauté la plus extrême soit, en réalité, l'instrument sacré d'une miséricorde divine supérieure? En l'an 6 de l'Hégire, un acte de justice radicale a scellé à jamais la stabilité de la nouvelle nation de l'islam. Plongeons dans l'analyse de la chute d'Umm-Qilfa. Péninsule arabique, 628 de notre ère. Dans l'échiquier impitoyable du désert, la jeune cité-État de Médine doit asseoir son autorité naissante. Face à elle se dresse la puissante tribu des Banu Fazara, dirigée par une figure redoutable, Qilfa. Cette matriarche âgée, influente et respectée dans toute l'Arabie, refuse de se soumettre au nouveau pouvoir et complote, selon les textes, pour assassiner le prophète de l'islam. Pour écraser cette dissidente, une expédition militaire est dépêchée sous le commandement de Zaïd ibn Haritha. La tribu est écrasée. La vieille chef est capturée. Cela ne doit pas être vu comme de la cruauté, mais comme une limite divine stricte. Qilfa mobilisait activement une armée pour éteindre la lumière de la révélation. En neutralisant la tête du serpent, c'était un acte de protection ultime pour la communauté des croyants, évitant un bain de sang bien plus catastrophique. Les chroniques historiques fondatrices de l'islam, de la Sira d'Ibn Hisham aux Annales de Tabari, relatent la sentence sans le moindre voile poétique. Qilfa n'est pas jugé, ni simplement exécuté par l'épée. Ses bourreaux attachent chacune de ses jambes à une corde, qu'ils relient ensuite à 2 chameaux. Les bêtes sont alors violemment fouettées pour courir dans des directions opposées. La vieille femme est littéralement écartelée et démembrée vivante. Sa tête est ramenée à Médine comme trophée. La théâtralité de cette exécution est un logiciel social parfaitement calibré. Vous ne vous contentez pas de tuer une matriarche rivale, vous oblitérez son corps pour détruire le mythe de son invulnérabilité. Cette violence spectaculaire transmet une donnée claire et horrifiante à toutes les tribus environnantes. Le coût de la défiance est une destruction totale et inimaginable. Cette exécution révèle une mécanique politique où la compassion divine s'efface devant l'intérêt du pouvoir. Si ce récit servait un Dieu omniscient et infiniment bon, la victoire aurait pu s'obtenir par un miracle de paix ou une sagesse supérieure. Mais le dogme a préféré les cordes et les chameaux. Tout se passe comme si le leader de Médine savait que pour régner sur le désert, il valait mieux être craint qu'être juste. Ce n'est pas l'œuvre d'un créateur infiniment bon, mais une mise en scène humaine, d'une terreur absolue, pour bâtir une nation sur les restes d'une opposante atrocement exécutée.